Donc là, ici, on a le CAD à -5. Vous voyez un peu. Et l'autre devise, probablement qui saute encore aux yeux, c'est l'euro. C'est l'euro qui est à 3. Vous voyez un peu. Donc, ici, on a le CAD à -5. Et on a le dollar à -1. Vous voyez, dollar faible, CAD faible. Donc, c'est probablement une devise à ne pas trader. Ici, l'euro à 3 et le CAD est à -5. C'est vraiment une meilleure devise. Et l'euro CAD, ouais, un peu. Après, on a le yen à -1 et le CAD est à -5. Ouais. Le yen à -1, le CAD à -5, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le trader. Mais surtout que la faiblesse du cadre est bien définie ici. Vous voyez, même si on tradait le yen, vous voyez, du moment où le cadre est très très faible, ça va faire que en le tradant, la devise cadre va prendre le dessus. Et là, on a l'euro qui est à 3, qui est vraiment très bien parce que on a une devise faible, très faible, et on a une devise qui commence par être forte. Bien. Donc, ici, on a le CHF à 5, devise forte, devise faible. C'est très bien aussi. L'AED à 1, devise forte, devise faible. Et le SZD à 1, devise faible, devise forte. Donc, sincèrement, le cadre est vraiment la meilleure devise à trader aujourd'hui. Vous voyez? Et ceux qui ont le logiciel, surtout la nouvelle version, ils peuvent le témoigner. Donc, c'est un peu ça. Là maintenant, ici, là, vous allez voir le résultat ici. Donc, j'avais posté aussi sur mon compte TikTok. Je pense que c'est la dernière vidéo que j'ai postée sur le compte TikTok. Donc, vous allez aussi sur mon compte TikTok et vous allez voir un peu. Regardez la dernière vidéo et vous allez comprendre. Là maintenant, on a le résultat ici. Là, je viens ici, donc on a le logiciel qui montrait vraiment un cas très faible. Et j'ai pris ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on avait pris 217 $. Donc, ici par exemple, on a pris la U des 4. On a pris 4 GPY, 4 CHF, Euro 4 et GBP 4. Ouais, un peu. Et surtout, ce qui est très bien avec la stratégie, je vais vous le dire, c'est que en tradant plusieurs devises ensemble, ça fait que on aura la chance, parmi ces devises, on peut avoir deux ou trois qui vont vraiment nous donner des résultats, vous voyez, nous donner de la performance. Et déjà, si on doit fermer à 5% de notre compte, là, les trois devises vont nous donner comment on appelle, ce trade et ce pourcentage. Et là, ça va nous permettre de vite fermer. Donc, par exemple, ici, par exemple, on avait la U des cannes qui était à -3. Vous voyez un peu. On avait la U des 4 qui était à -3. Et après 4 GPY, on l'a fermé à $3 et 4 CHF à $9. Et l'euro 4 et le GBP 4, c'est vraiment les deux paires de devises là qui nous ont vraiment donné un bon pourcentage. L'euro 4 nous a donné $64 et surtout le GBP 4, c'est elle qui nous a donné 144 $. Il faut comprendre un peu. Donc, c'est vraiment l'avantage de la stratégie, le fait de trader plusieurs paires de devises ensemble. Donc, ici maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qui m'a amené. On ira directement devant les graphiques et vous allez voir ce qui m'a vraiment amené à trader le cadre. Parce que une chose est d'avoir les chiffres sur le logiciel, on est d'accord. Et l'autre chose aussi, c'est de savoir la méthodologie qui nous a amené, qui a conduit
à l'obtention de ces chiffres sur le logiciel. Donc, on va aller voir uniquement les devises de cadre. Vous voyez un peu? Puisque c'est le cadre qui est très très faible, donc on va aller checker toutes les devises de cadre et on va faire l'analyse par rapport à cette devise. Donc, sans plus tarder, on y va bien. Ici, par exemple, on a le SZD4. Vous voyez, le SZD4. Et le SZD4 était choppy, ça monte, ça descend. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que ça a tapé ce plus haut qui est ici. Vous voyez, ça a tapé ce plus haut qui était ici. Et là, ça nous montrait que toute cette baisse a été englobée. Donc, ce qui signifie que on veut aller chercher de nouveau plus haut. Donc, puisque la stratégie, on ne traite pas une seule paire de devises, on va aller checker aussi d'autres paires de devises pour voir si vraiment l'opportunité en valait la peine. Donc, maintenant, ici, on a le GBP4 qui nous avait donné vraiment de profit. Et là, regardez le GBP4. C'est vraiment... Je ne sais pas quelqu'un qui peut dire, qui peut trouver, comment on appelle, un signal de vente ici. Je ne sais pas. Si quelqu'un peut trouver un signal de vente ici, là, tant mieux pour lui. Mais moi, je ne peux que prendre les achats dans ce type de signal. Vous voyez un peu. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est vraiment une tendance haussière. Le truc est à la hausse. Ouais. Donc quand j'ai vu que ça a tapé sur plus haut, je me suis dit que ça va vraiment aller chercher d'autres plus haut. Vous comprenez un peu? Et c'est surtout ça qui m'a permis de le prendre. Donc le GBP4 vraiment était très très validé. Parce que c'était vraiment une bonne tendance. Et ce que vous êtes en train de voir maintenant, la tendance haussière est toujours d'actualité. Et ce mouvement qui se passe maintenant à la baisse, c'est ça, on l'appelle un retracement. Vous voyez, le prix est en train d'être retracé. Et c'est dans ces conditions, nous, on est obligé d'attendre quand ça retrace. Mais quand ça tape les plus hauts, les plus bas, le logiciel nous envoie un signal. On va voir sur les marchés pour voir si c'est vraiment la période propice. Et nous, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On entre. Ou par exemple, on décide de ne pas entrer. Vous voyez un peu? Donc le GBP4 était vraiment très propre, très validé. Donc là, on a par exemple l'AUD4 que j'avais aussi pris bien sûr. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate les joueurs à venir, la tendance n'était pas trop. Mais aujourd'hui, il y a eu un, 2, 3 ont été tapés aujourd'hui. Vous voyez? Donc toute cette baisse a été englobée par cette bougie. Vous voyez? Et je vais vous dire une chose, la stratégie n'est pas de trop durer sur les marchés. Nous, on entre, on prend ce qu'on doit prendre et on sort des marchés et on continue les analyses d'autres jours. Donc là, il y a eu ce plus haut qui a été tapé, donc c'est vraiment aussi très valide. Donc, là, des cadres aussi étaient validés et je viendrai là. L'euro cadre qu'on avait aussi, bien sûr, on l'avait pris. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Pour moi, je ne sais pas si on a besoin de bac plus 5 pour savoir ici que le prix dans la globalité monte. Ouais, un peu. Et moi, ma stratégie que j'utilise, c'est vraiment une stratégie de suivi de tendance. Ouais, un peu. Je cherche, je prends quand la tendance est haussière, j'essaie de trouver les opportunités à prendre à la hausse. Et quand la tendance est baissière, j'essaie aussi de chercher les opportunités à prendre aussi à la baisse. Donc, on continue. Là, c'est vraiment une hausse. Ouais, un peu. C'est vraiment une hausse. On est vraiment dans la tendance haussière ici. Vous voyez. Donc, ici, quand j'ai vu que l'euro CAD a tapé ce plus haut, j'ai su que ça va aller chercher de plus haut. C'est surtout ça qui m'a conduit à le prendre. Vous voyez un peu. À le prendre. Et donc, là, il n'y a rien à dire. La tendance est vraiment à la hausse.
Et je viens ici, l'USD-CAD. Et vous allez voir au niveau du logiciel, on avait parlé de l'USD-CAD. Ouais, l'USD était à -1. C'était pas vraiment une bonne tendance. Ouais. Et le CAD aussi était aussi faible. Et ce qui a fait que là, on avait une grande tendance haussière, ouais, un peu. Mais du fait que le CAD est à -1 et que l'USD aussi est, le CAD est à -5 et que l'USD aussi est à -1, ce qui fait que il n'y avait pas, on ne pouvait pas trop trouver d'opportunités à prendre sur l'USD CAD. Vous voyez. Et déjà, les graphiques aussi nous le confirment. On avait une grande tendance haussière du dollar, vous voyez. Et tout ce qui se passe actuellement là, je ne peux que l'appeler un retracement. Je ne peux que dire que le prix est en train d'être retracé. Donc, là, il n'y a pas clairement d'opportunité à prendre ici. Pas clairement d'opportunité et on va juste rester en dehors des marchés pour le moment. Donc, on va continuer avec le cas GPY. Le cas GPY, je l'avais pris. Vous voyez. Je l'avais pris quand j'ai vu que la tendance, quand même, au niveau du 4 GPY était baissière. Malgré que le cadre était à -1. En fait, quand je l'avais pris, et le cadre était à 0. Mais dès que je suis rentré sur les graphiques, j'ai compris que c'était vraiment une grande tendance baissière. Vous comprenez? Et puis sur la stratégie, moi, ma stratégie, j'entre, je prends ce que j'ai à prendre et je sors des marchés. Je savais que j'avais quand même un petit mouvement à prendre sur le cas GPY. Et là, vous le voyez clairement, c'est le truc, l'opportunité est à la baisse. Les marchés sont à la baisse au niveau du 4 GPY. Donc, le 4 GPY ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que clairement baisse, plus haut, plus haut. Les plus hauts deviennent de plus en plus bas. Et qu'est-ce qui nous enseigne ça? C'est la théorie de dos. Dans un marché baissier, les plus hauts deviennent de plus en plus bas et les plus bas deviennent aussi de plus en plus bas. Vous voyez un peu? Donc, plus bas ici. Vous voyez? Bien. Donc, le 4 GPY aussi, c'était validé et je l'avais pris. Donc, ici, on a le 4 CHF. Le 4 CHF, la tendance n'était pas aussi trop limpide. Vous voyez? Mais du fait que il y avait vraiment une bonne tendance sur les autres devises, on savait que si on le prenait, on allait avoir vite notre target et puis on se serait sorti des marchés. Donc, il y avait vraiment aussi bon, un mouvement aussi à prendre. Mais après tout ce qui se passe actuellement, c'est que du retracement. Le prix est en train d'être retracé. Donc, c'est l'avantage de la stratégie. Et quand le prix retrace, nous, qu'est-ce qu'on fait? Notre travail est d'attendre. Ouais. Donc, le trading, ce n'est pas quelque chose où il faut à tout moment chercher des opportunités tous les jours, trader, trader, trader. Moi, j'avais fait ces erreurs-là. Je l'avais fait par le passé. Chaque jour, j'essayais des opportunités, j'essayais de trouver des opportunités. Vous voyez. Donc, il peut y avoir dans la semaine de très bonnes opportunités sur deux, trois devises. C'est comme ça si vous pouvez avoir des semaines où il n'y a pas d'opportunité. Et vous, votre travail, c'est d'attendre, c'est d'analyser, c'est de voir ce qui se passe. Et dès que vous voyez une bonne opportunité, vous rentrez. Et par exemple, ce qui fait que moi, je préfère, comme je sais que je sélectionne beaucoup mes opportunités, et ça fait que si je rentre dans une opportunité, je préfère prendre maintenant un peu plus de risques. Vous voyez? Et parce que je ne traite pas tous les jours. Et je cherche des opportunités de meilleure qualité. Et ce qui fait que je préfère prendre un peu plus de risques sur une opportunité que je juge très bien. Donc, c'est, c'est un peu ça. On continue, on continue. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour des devises
qu'il fallait trader. Vous comprenez un peu? Et c'est ça qui a fait que ça m'avait donné un profit de $217. On avait un profit de $217 en tradant un 2 3 4 5 devises, en tradant 5 paires de devises plutôt.